en éclat le fonctionnement et les institutions actuelles de l'Union européenne, qui sont un sommet de dictature. On a instauré un système en réalité fédéral, c'est-à-dire où une bonne partie de notre droit, de ce qui conditionne nos vies, nos politiques, etc., sont décidés par une administration fédérale qui ne rend compte devant aucun citoyen. Il faut effectivement une Europe démocratique. Et un dernier mot sur l'urgence, parce que tout à l'heure j'ai eu peur, j'étais un peu tétanisé par la tenue d'un débat qui allait s'enliser dans des débats certes importants, intéressants sur les réformes territoriales, etc., je vous mettais à la place de nos concitoyens qui regardent, mais quelle est l'urgence aujourd'hui? L'urgence aujourd'hui, c'est que les gens sont écrasés entre toutes les affaires politiques qui leur disent notre démocratie, c'est de la merde. Écrasés par une situation économique épouvantable, où tout ce qu'on leur promet, y compris par la politique de notre gouvernement actuel, c'est de ne pas changer de cap. C'est-à-dire de rester dans la dépression, la récession et l'aggravation du chômage. C'est ça la réalité pour les gens. Donc, si on ne leur dit pas qu'on a un projet qui va nous permettre de renouer avec le progrès social, avec le progrès de la maîtrise des peuples, c'est-à-dire des citoyens sur leur destin, et que ça commence là, maintenant, pas dans 3 ans, cette semaine, par sortir d'abord de ce marasme qui est en train de détruire les gens, de détruire les vies. Ça, on peut le faire. Ne croyez pas qu'on va lancer des grandes réformes de société dans un contexte de dépression et de crise économique monumentale. Donc voilà l'urgence. Mais ça, je le dis avec gravité, parce que si ça n'est pas fait dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, cette sortie de cette politique d'austérité, de cette folie, ce qui se passe en Europe et partout, c'est que, voyez-vous, hein, ce n'est même pas nous, l'autre gauche radicale qui propose d'autres solutions, qui va l'emporter. Ce sont les populistes nationalistes ou néofascistes qui, partout en Europe, montent. Parce qu'ils voient que même la gauche social-démocrate au pouvoir n'est pas capable de les sortir de ce bourbier. Donc si on ne change pas de politique, si François Hollande ne change pas d'orientation politique, on va vers une catastrophe. C'est un suicide politique pour lui-même, pour le PS et pour la gauche. Ils vont à l'échec. Et malheureusement, de cet échec ne naîtra pas, nous ne souhaitons pas l'échec de la gauche. De cet échec ne naîtra pas une hypothétique victoire d'une autre gauche qui aurait d'autres solutions. Non, de cet échec naîtra la montée et le renforcement du Front National et des populistes. Là, vous êtes dans... Juste,